Imagine ton montage est tellement bien que ton audience ne peut pas résister à regarder ta vidéo jusqu'au bout. Franchement, je veux que ça vous arrive. C'est pour ça que j'ai concentré mes années de monteur vidéo dans cette technique qui se base sur 4 grands axes. Et évidemment, on va aller beaucoup plus loin que juste des simples cuts quand il y a un blanc. Le montage vidéo est tellement plus que ça. Et soyons honnêtes, tes vidéos méritent de percer. Donc frérot, prends un papier et prends tes meilleures notes. Cette vidéo, c'est pas un tuto en soi, c'est une fondation qui va t'amener vers d'autres tutos. Donc, on va commencer par ça. Donc c'est ce gars Sam Sulek qui parle dans sa voiture et va à la muscu. Et c'est tout, dans sa vidéo j'ai compté, il y a 19 cuts sans montage. Et vous pensez que le frérot il a combien de vues et combien d'abonnés? Donc ça veut dire que le montage vidéo c'est optionnel, c'est ça? Wow, calmons les choses, on va un peu trop vite. Je vais vous expliquer. Les gars qui regardent Sam Sulek sont pas là pour regarder un truc ultra stimulant. Ils veulent juste simuler le fait qu'ils sortent avec quelqu'un. Et donc si jamais on faisait un montage de fou avec sa vidéo, la vidéo serait juste ruinée. Donc les gens viennent voir Sam Sulek pour son authentisme. Alors que si on prend l'exact opposé, MrBeast, le frérot en moyenne toutes les 0,4 secondes il y a un cut ou un effet dans ses vidéos. Et bah lui il sait que les gens ils viennent voir ses vidéos pour l'entertainment, le divertissement. Donc là ce que vous allez faire c'est imaginer ce que veut voir votre viewer. Donc s'il veut voir de l'authenticité ou du divertissement, évidemment ça peut être un peu des deux. Du coup dans tes vidéos plus tu vas mettre d'effets et de montage, plus l'authenticité va disparaître. Donc du coup les trucs que je vais vous apprendre dans la vidéo, vous allez les sélectionner en fonction de si vous voulez être authentique ou pas. D'ailleurs tout à la fin il y a un truc que tu rajoutes dans ta vidéo en max 30 minutes et la vérité ça double la qualité de ta vidéo. Donc un bon montage ça peut te laisser avec des millions de vues mais aussi avec des rêves brisés. Et c'est pour ça qu'on va commencer avec cette vidéo très simple, une voix et des cuts. Déjà frérot, la voix tu vas plutôt la mettre comme ça, de sorte à ce que tu entendes deux voix en même temps vers la fin de ce que tu dis. Tu vas voir, ça va rendre ta vidéo 2 fois plus fluide, c'est une dinguerie. Dès que j'ai essayé ça, mes vidéos elles étaient incroyables. Mais bref, c'est pas le sujet ici, on voit très bien que la vidéo n'utilise pas son plein potentiel au niveau visuel. Je vais vous montrer une image, c'est très simple, regardez, dès qu'il y a un truc qui bouge dedans, ça va capter votre attention. Et bah pour les vidéos c'est pareil, pour garder l'attention du spectateur, il faut que ça bouge de partout. Et donc comment on va faire ça? Déjà la première étape c'est de varier le visuel. Comment tu fais ça? Il y a 3 types de visuels. Il y a les facecam, donc juste toi qui parles à la caméra. Bon pour moi juste c'est le petit personnage parce que j'ai un téléphone qui filme en 460p. Mais bref, tu vas utiliser la facecam pas souvent parce que c'est un moment un peu plus personnel et ça peut capter l'attention si tu parles avec confidence à la caméra. Utilise-la pour des courtes périodes quand tu dis quelque chose d'important pour appuyer le propos. Après ça il y a les b-roll ou les illustrations qui permettent aux gars qui regardent ta vidéo de visualiser ce que tu dis au lieu de voir juste ta tête. C'est plus intéressant, c'est plus clair et aussi plus rapide. Et le troisième type de visuel c'est les animations. C'est le moment où tu vois si t'es vraiment un bon monteur ou un monteur un peu mid, tu vois. Regarde ce moment dans une vidéo de je sais pas qui, je mettrai un youtubeur. Ton histoire commence un soir de mai 1918. Il s'infiltre dans la maison de Joseph et Catherine Maggio, un couple d'épiciers d'origine italienne. Se saisit d'un rasoir trouvé sur place, puis les égorge dans leur sommeil avant de leur fracturer le crâne à coups de hache. Tu dois vraiment comprendre comment ce choix de montage est crucial. C'était un moment de la vidéo essentiel mais pas très intéressant. Et si Horror Trash avait utilisé des illustrations ou de la facecam, ça serait juste confus ou beaucoup trop lent. Donc du coup les animations tu les utilises que quand c'est un moment vraiment clé ou quand c'est vraiment un moment très chiant. Donc là vous aurez remarqué c'est quand même les bases, mais je préfère quand même revenir là-dessus. Mais après avoir appris ça, n'essaye pas de faire des cuts le maximum de fois que tu peux parce que ça peut rendre juste ta vidéo confuse. Des fois c'est ok de laisser des clips de plus de 10 secondes si c'est intéressant. Donc maintenant on passe à la partie vraiment intéressante. C'est là où tu vas mettre des petits trucs sur les clips qui vont vraiment faire la différence. Et c'est ce qui va rendre le visuel de ta vidéo vraiment 3 fois mieux. Déjà les mouvements, faut qu'il y ait des mouvements de partout, des zooms, des changements de cadre. Et très important, si vous incrustez un cadre comme ça de vidéo ou si vous animez des personnages, mettez des flottements de partout, ça rend tellement la vidéo plus fluide. Et genre regarde cette vidéo, on dirait pas un peu elle est vivante, enfin
Bon bref, c'est mieux, fais ça. D'ailleurs, si je vous parle de trucs, je vous mettrai sûrement des ressources en mode des preset Premiere Pro, des SFX et tout. Les sous-titres, alors il y a des gens qui mettent des sous-titres de partout, c'est insupportable. S'il vous plaît, faites pas cette erreur, à part dans les TikTok Shorts, ça c'est normal. Donc vous mettez des textes quand c'est vraiment important ou quand vous voulez que vraiment le spectateur comprenne ce que vous dites, parce que c'est crucial dans la vidéo. Et pour finir, les mises en valeur. Quand vous montrez une image avec plein d'informations, comme ça, franchement, c'est ennuyeux et confus. Ça va juste faire perdre l'attention à votre viewer. Donc comment tu rends ça plus beau? Je sais pas frère, tu surlignes, tu mets tout ce qu'il y a autour en flou, tu assombris autour, tu mets un peu en rouge. Il y a plein de façons, même tu peux le surélever. Et surtout, tu le fais briller avec un effet de glow. Et pour finir, sur toute la vidéo, si la colorimétrie elle est pas très belle, genre surtout sur des face cam, changez la couleur pour que ça soit beaucoup plus beau. Peut-être ajouter des particules comme moi, des trucs comme ça pour que vraiment ça rende clean. Mais bref, maintenant ta vidéo elle est belle. Donc on a parlé de variété visuelle, maintenant on va parler du plus important, la continuité visuelle. Donc là on va dire que ta vidéo tu l'as bien répartie avec pas mal de b-roll, quelques face cam et une animation quand c'est bien chiant mais c'est essentiel, c'est bien. Maintenant on va faire en sorte que chaque instant de ta vidéo va se mélanger avec le suivant. Donc tu vois, quand tu mets un truc dans ta vidéo, ça peut pas apparaître comme ça par magie, ça n'a pas de sens. Soit tu le fais apparaître dans le cadre avec une petite transition ou un truc comme ça. Non, en vrai je m'étonne, c'est ok de le faire apparaître comme ça, comme par magie, mais il faut au moins rajouter un sound effect pour montrer comment il est arrivé là. Une petite photo ou un petit pop, ça fera l'affaire. Et après évidemment ça dépend de l'authenticité que vous voulez mettre dans la vidéo, mais faites franchement souvent des transitions. Aussi une règle très importante, regardez juste à l'instant là le spectateur, regardez dans mes yeux, enfin dans mes yeux de grenouille, et une fraction de seconde après on attend de lui qu'il regarde en bas, et franchement il va être confus et ça va le sortir de la vidéo. Donc à chaque fois vous faites un cut ou que je sais pas, vous faites une transition quand c'est vraiment où regarde le spectateur. Donc maintenant que vous savez faire une belle vidéo avec des transitions etc, c'est bien, votre vidéo est mid-tier franchement, et c'est pour ça qu'on va s'attaquer à la partie la plus importante de la vidéo. Si vous ratez ça, votre vidéo est condamnée à flop, parce que là tu vois on a une belle timeline mais on a oublié une de ses moitiés. Et oui, l'audio, trop de gens oublient cette partie, et même moi il y a 2 mois je m'occupais pas de ça, je pensais que ça servait à rien, et à une vidéo je me suis dit en vrai je vais faire un effort. La vidéo elle a pris x3 en qualité, croyez-moi c'est game changing, parce que en fait littéralement chaque transition que tu vas faire, chaque effet que tu vas faire, tu vas lui rajouter un sound effect, et en fait littéralement ça va doubler l'immersion du viewer dans ta vidéo. Donc déjà toutes les transitions, les effets dans la vidéo, tu vas mettre un petit son pour eux. Frérot, faut que chaque truc ait un sound effect, et en vrai ça a l'air très chiant à faire comme ça. Le plus loin à la limite c'est d'aller chercher les sound effects, sauf que je vais sûrement mettre dans la description mon pack de sound effects, t'as juste à mettre ton mail. C'est gratuit, on est gagnant-gagnant. Donc maintenant que t'as fait ça, la vidéo, elle a pris de la qualité de fou. Ensuite, après ça, dans ta vidéo, tu vas rajouter le truc le plus cheaté de tout le montage vidéo. C'est littéralement des sons qui manipulent le spectateur. C'est les risers, les bounce et les drones. Un riser, c'est quoi? Vous avez dû les entendre dans des edits. Ça prépare le viewer à ce que tu dises quelque chose de très intéressant et extrêmement important. Évidemment, faut pas les spammer tout le temps parce que sinon le viewer va plus trop les croire. Enfin, je pense que tu m'as compris. Les bounce, c'est quelque chose qui appuie vraiment un propos. Tu peux les mettre un peu plus souvent, mais c'est comme les risers, faut pas trop les spammer. Et les drones, ça c'est plutôt pour installer un aura d'horreur, un peu un truc inquiétant, t'as vu. Je les utilise pas trop. Et maintenant la musique, mais cette partie faut vraiment pas du tout la rater, parce que la musique ça manipule les émotions, le mood dans lequel va être votre spectateur. Ça veut dire que si tu vas mettre une musique triste, il va commencer à être triste. Si tu mets une musique joyeuse, il va être joyeux. Donc tu dois t'en douter, il faut pas avoir un document avec 10 musiques aléatoires dessus et les balancer sur ta timeline. Donc comment bien agencer tes musiques? Alors c'est très simple, mais ça va te prendre ultra longtemps. Tu vas comprendre pourquoi. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas diviser ta vidéo en plusieurs parties avec une émotion attitrée. Donc moi par exemple au début de la vidéo, quand je vous vends du rêve, je vous mets une petite musique d'espoir. Bon là c'était Mario Galaxy, mais ça fait le taf, t'as vu. Du coup maintenant t'as tous tes segments attitrés. Je vais pas te mentir, tu vas galérer pour trouver les bonnes musiques. Faut vraiment prendre beaucoup son temps. Donc pour trouver les musiques, je te conseille d'aller sur YouTube et chercher des musiques soit d'animé, soit de jeux vidéo, soit des musiques classiques qui pour moi sont vraiment les meilleures. Après je vous conseille de prendre un abonnement Epidemic Sound parce que les musiques copyright sur Pixibay ou tout ce qui est gratuit ça pue sa mère. Bon, maintenant que t'as trouvé des bons morceaux, d'ailleurs lien dans la bio si tu veux en trouver, il faudra mettre les bonnes musiques qui collent au ton des parties de ta vidéo que t'as créée. Du coup bref, tu m'as compris, une musique comique avec un moment drôle, une musique triste
triste avec un moment sérieux, t'as capté. Mais attention, il faut trouver la musique parfaite, parce que sinon juste le passage de la vidéo va être un peu mid. Et pour finir, un moment très important du montage, c'est le remixage de la voix. En fait, ça va juste rendre ta vidéo plus agréable à écouter et donc plus agréable à regarder. Juste, va voir cette vidéo de Secret Montage, c'est une masterclass. Et voilà, vous avez toutes les clés pour réussir une vidéo. Après, évidemment, si t'es débutant, ta vidéo elle va pas être incroyable au début. Va falloir prendre de l'expérience pour que tes vidéos deviennent vraiment excellentes. Mais si tu suis ce plan à la lettre, normalement tes vidéos vont vraiment commencer à devenir bien. Donc j'ai évidemment pas parlé aussi du choix de sujet. Si tu fais une vidéo avec un montage impeccable sur les bouteilles Evian, c'est un peu logique que ça marche pas. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, je vais sortir plein d'autres vidéos tuto parce que je trouve qu'il manque quand même pas mal de choses dans cette vidéo. Et regarde en description le pack de sound effects et de musique qui, je pense, va te faire économiser pas mal de temps. D'ailleurs, je te préviens, mais si tu prends mon pack, tu m'autorises à t'envoyer des mails. T'inquiète pas, à la seule, je vais pas te spammer. Je vais t'envoyer 2-3 astuces par-ci par-là, tu vois. Et aussi les offres les plus rentables du moment en montage avec des petites réductions, tu vois. Ah oui, et au cas où, je suis toujours monteur, mais juste venez pas me voir avec un budget de 5 balles, s'il vous plaît. Allez, bref, ciao.